Sur la place du jeu de paume, on commence à arriver de partout, du village même et des hameaux voisins, des maisonnettes de bergers ou de contrebandiers qui perchent là-haut sur les âpres montagnes. Des centaines de bérets basques, tous semblables, sont présents réunis, prêts à juger des coups en connaisseurs, à applaudir ou à murmurer. Ils discutent les chances, commentent la force des joueurs et arrangent entre eux de gros paris d'argent. Et des jeunes filles, des jeunes femmes s'assemblent aussi, n'ayant rien de nos paysannes des autres provinces de France, élégantes, affinées, la taille gracieuse et bien prise dans des costumes de formes nouvelles. Quelques-unes portant encore sur le chignon le foulard de soie, roulé et arrangé comme une petite calotte. Les autres, tête nue, les cheveux disposés de la manière la plus moderne. D'ailleurs, jolies pour la plupart, avec d'admirables yeux et de très longs sourcils. Cette place, toujours solennelle et en temps ordinaire un peu triste, s'emplit aujourd'hui dimanche d'une foule vive et gaie. Le moindre hameau en Pays basque a sa place pour le jeu de paume, grande, soigneusement tenue, en général près de l'église sous des chênes. Mais ici c'est un peu le centre, et comme le conservatoire des joueurs français, de ceux qui deviennent célèbres tant aux Pyrénées qu'aux Amériques, et que, dans les grandes parties internationales, on oppose aux champions d'Espagne. Aussi, la place est-elle particulièrement belle et pompeuse, surprenante en un village si perdu. Elle est dallée de larges pierres, entre lesquelles des herbes poussent, accusant sa vétusté et lui donnant un air d'abandon. Des deux côtés s'étendent, pour les spectateurs, de longs gradins, qui sont en granit rougeâtre de la montagne voisine, et en ce moment tout fleuri de scabieuses d'automne. Et au fond, le vieux mur monumental se dresse, contre lequel les pelotes viendront frapper. Il y a un fronton arrondi qui semble une silhouette de dôme et porte cette inscription à demi effacée par le temps, Blaidka Aritzea deba Catois. Il est défendu de jouer au bled. C'est au bled, cependant, que va se faire la partie du jour. Mais l'inscription vénérable remonte au temps de la splendeur du jeu national, dégénérée à présent comme dégénère toute chose. Elle avait été mise là pour conserver la tradition du rebot, un jeu plus difficile, exigeant plus d'agilité et de force et qui ne s'est guère perpétué que dans la province espagnole de Guipúzcoa. Tandis que les gradins s'emplissent toujours, elle reste vide encore, la place d'allée que verdissent les herbes, et qui a vu, depuis les vieux temps, sauter et courir les lestes et les vigoureux de la contrée. Le beau soleil d'automne, à son déclin, les chauffe et les claire. Çà et là, quelques grands chênes s'effeuillent au-dessus des spectateurs assis. On voit là-bas la haute église et les cyprès, tout le recoin sacré d'où les saints et les morts semblent de loin regarder, protéger les joueurs, s'intéresser à ce jeu qui passionne encore toute une race et la caractérise. Enfin, ils entrent dans l'arène, les pelotaris, les 6 champions parmi lesquels il en est un en soutane, le vicaire de la paroisse. Avec eux, quelques autres personnages, le crieur qui, dans un instant, va chanter les coups, les 5 juges, choisis parmi des connaisseurs de villages différents pour intervenir dans les cas de litige, et quelques autres portant des espadrilles et des pelotes de rechange. À leurs poignets droits, les joueurs attachent avec des lanières une étrange chose d'osier qui semble un grand ongle courbe le rallongeant de moitié l'avant-bras. C'est avec ce gant, fabriqué en France par un vannier unique du village d'Asquin, qu'il va falloir saisir, lancer et relancer la pelote, une petite balle de corde serrée et recouverte en peau de mouton qui est dure comme une boule de bois. Maintenant, ils essaient leurs balles, choisissent les meilleures, dégourdissent, par de premiers coups qui ne comptent pas, leurs bras d'athlète. Puis, ils enlèvent leur veste pour aller chacun la confier à quelque spectateur de prédilection. Ramuncho, lui, porte la sienne à gracieuse, assise au premier rang sur le gradin d'en bas. Et, sauf le prêtre qui jouera entravé dans sa robe noire, les voilà tous en tenue de combat, le torse libre dans une chemise de cotonnade rose ou bien moulée sous un léger maillot de fil. Les assistants les connaissent bien, ces joueurs. Dans un moment, ils s'exciteront pour ou contre eux et vont frénétiquement les interpeller comme on fait au toréador. En cet instant, le village s'anime tout entier de l'esprit des temps anciens. Dans son attente du plaisir, dans sa vie, dans son ardeur, il est très basque et très vieux.
sous la grande ombre de la Gésune, la montagne surplombante qui y jette déjà un charme de crépuscule. Et la partie commence, au mélancolique soir. La balle, lancée à tour de bras, se met à voler, frappe le mur à grands coups secs, puis rebondit et traverse l'air avec la vitesse d'un boulet.